et qui me disent ouais mais tu parles pas du massacre des Algériens en Algérie le 8 mai. Mais oui, mais vous n'indiquez pas que si ce massacre a eu lieu, c'est parce que l'armée française était écœurée, vomissait et était scandalisée parce que des femmes, des petites filles, des petits garçons, et puis des hommes sans armes, par milliers, dans la nuit, avaient été égorgés. Ces gens-là, ils étaient en Algérie depuis plusieurs générations. Alors, je m'adresse aux Algériens de France, gentiment, hein, sans aucune agressivité. Vous dites aux gens qui vous agressent, mais attendez, nous on est plus français que vous, nous on est français, nous on n'a pas de papier français. Bon bah très bien, bah, ces gens-là ils étaient en Algérie, ils se disaient algériens, ils étaient algériens. Donc est-ce qu'il y en a parmi vous, mais je crois pas, qui disent que c'était normal d'aller égorger des gens dans leur lit parce qu'ils avaient une origine ethnique différente, que leur famille était depuis 100 ou 130 ans. Je vous rappelle, la France était en Algérie depuis 1830. Est-ce que vous trouvez normal que ces gens aient été égorgés dans leur lit parce qu'ils étaient d'origine européenne et qu'ils étaient en Algérie? Eh bien, dans ce cas-là, vous savez ce que vous êtes en train de faire. Pensez-y, réfléchissez. Là, posez-vous. Réfléchissez. Dans ce cas-là, vous êtes en train de dire que les gens d'origine européenne ont le droit de venir là, ici, sur le territoire français en Europe, de venir vous égorger dans vos lits, même si vous avez des papiers français, même si vous êtes là depuis 2 ou 3 générations, parce que vous êtes, entre guillemets, des colons, puisqu'on nous dit les Français qui étaient en Algérie, c'était des colons. C'était pas des colons, c'était des bagnards pour la plupart. Les femmes, souvent, c'était des prostituées. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, hein. Et le gouvernement français, entre 1830 et 1870, s'est débarrassé de tous les gens qu'il ne voulait pas en les envoyant en Algérie, sur des terres qui étaient vides d'occupants. Et dans la nuit du 7 au 8 mai 1945, ces gens-là, par milliers, petits garçons, petites filles, femmes, hommes, ont été égorgés de façon atroce. Alors oui, derrière, il y a eu des représailles, que je condamne, bien entendu. Mais commencez-vous déjà par condamner ces meurtres ignobles au couteau contre des gens qui n'avaient pas d'armes. Et donc l'armée française, le lendemain, a fait des représailles. Il y a eu à peu près 50 000 morts. Alors il y a des gens qui me disent ouais, ils ont tué 5 millions ou 6 millions d'Algériens. Putain, mais arrêtez, quoi. Quand la France est arrivée en Algérie, qui d'ailleurs n'existait pas, il y avait, c'était une partie de l'Empire turc, l'Empire ottoman. Hein. Quand les Français sont arrivés dans ce qui est aujourd'hui le territoire algérien, il y avait à peu près 3 à 4 millions d'habitants. Donc je vois pas comment les Français auraient pu tuer 5 millions de personnes. Faudrait un petit peu arrêter avec ça. Et je ne vois pas pourquoi vous crachez à la gueule non seulement des ancêtres des Européens, mais des ancêtres aussi des gens qui sont originaires d'Algérie et qui se sont battus en France et dont on rend hommage aujourd'hui en ce 8 mai. Vous vous rendez compte que vous crachez à la gueule de vos propres ancêtres, que vous crachez à la gueule de tout un pays alors que vous dites nous, attends, on est français depuis nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nous, on est plus français que vous. Alors, si vous êtes français, pourquoi est-ce que vous crachez à la gueule un jour où on rend hommage aux combattants de ces gens-là? Mais c'est ignoble. C'est ignoble. Après, il s'est passé ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie. D'un côté, il y avait la torture. De l'autre côté, il y avait des mecs qui chopaient des soldats, des jeunes appelés terrorisés, qui, à vif, leur tranchaient les testicules et leur mettaient dans la bouche. Alors, si quelqu'un doit s'essuyer la merde au cul, je pense qu'elle est partout, la merde. Alors, un peu de calme. Et encore une fois, je m'adresse aux gens qui vont avoir le courage de dire « Moi, je me sens pas français, je t'emmerde ». Bon, très bien, tu rentres chez toi en Algérie.
Ou alors tu me dis, moi je suis plus français que toi, je suis né en France, je me sens français, et c'est comme ça. Mais c'est parfait, mais très bien, d'accord mon gars, pas de problème. Mais alors dans ce cas-là, tu viens pas insulter le 8 mai les soldats français qui se sont battus contre le nazisme et contre la barbarie. La guerre d'Algérie, c'est un autre problème. D'accord? Et là maintenant, qu'est-ce que je vois arriver? Maintenant, je vois arriver les Africains subsahariens qui nous disent oui, il y a eu plus de Sénégalais que de Français qui sont morts. Non mais attendez, atterrissez quoi. Il y a eu 200 000 morts entre le 10 mai et le 17 juin en France. Ils étaient à 99% blancs. Il y a eu effectivement une minorité dans l'armée d'Afrique qui était composée en majorité, cherchez sur Wikipédia la composition de l'armée d'Afrique, qui était composée en majorité de Nord-Africains. Et quand je dis Nord-Africains, je dis les pieds noirs, principalement, et les Arabes. Et vous nous dites qu'il y a eu plus de Noirs tirailleurs sénégalais qui sont morts le 8 mai que de gens d'origine européenne. Non mais faut arrêter là. Faut arrêter de dire n'importe quoi. Faut arrêter d'inventer l'histoire. On invente, on a des fantasmes. Et en attendant, on insulte les morts. Alors, je m'en fiche, j'ai perdu 150 abonnés. Tant mieux. Bon débarras. Pour les autres, vous révisez l'histoire. Vous vous dites, vous avez le choix, hein. Vous vous dites, moi, je suis d'origine algérienne, mais j'ai des papiers français, donc je suis français. Donc il n'y a aucune raison que des gens viennent vous égorger dans votre lit en pleine nuit. Donc vous condamnez les massacres de Tlemcen. Et vous condamnez, comme moi je les condamne, les représailles qui ont été totalement disproportionnées. Voilà. Ou alors vous dites, moi j'en ai rien à foutre, les salauds, ils ont massacré les Algériens, bah tu te sens pas français, bah tu rentres au bled, quoi. T'as rien à foutre là. C'est pas ce que je vous demande. Hein. Je vous pose la question. Gentiment, hein, calmement, je vous pose la question. Quant aux Noirs qui nous disent, oui, c'est les tirailleurs sénégalais qui ont libéré la France. Putain, mais c'est pas vrai, quoi. Mais relisez les livres d'histoire, mais je vous parle pas des manuels de 4e, là où vous avez arrêté vos études. Je vous demande de lire les livres d'université. Voilà. Il y avait l'armée d'Afrique qui a débarqué le 15 août 1944 autour de Sainte-Maxime, Saint-Raphaël, Hyères, la presqu'île de Gien, et ainsi de suite. Et là-dessus, il y avait une immense majorité de pieds noirs. Il y avait également beaucoup de goumiers marocains, algériens. Et il y avait des tirailleurs sénégalais, certes, une toute petite minorité. Et il n'y a pas eu 220 000 morts noirs africains. Sur les 220 000 morts de l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale, il y en avait 200 000, si ce n'est 210 000, qui étaient d'origine européenne. Alors vous arrêtez un petit peu vos conneries, quoi. Vous apprenez l'histoire. Et puis si vous voulez pas la connaître, bah vous vous barrez de ma page. Je vous retiens pas. J'en ai rien à faire. Franchement, j'ai 150 000 abonnés. J'ai 300 mecs qui se barrent. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi, j'ai juste envie de vous dire une chose, c'est de vous parler de l'histoire. Et j'avais juste envie d'une chose, c'est rendre hommage aux 22 millions de Russes qui sont morts contre le nazisme. J'avais juste envie d'une chose, c'est de rendre hommage à ces hommes, comme mes deux grands-pères, qui se sont battus, qui pour l'un d'entre eux a été déporté 3 fois et qui s'est évadé 3 fois. Voilà ce que j'avais envie de faire. Et vous, vous êtes des salauds. C'est tout ce que j'ai à vous dire. J'avais envie de rendre hommage aussi aux grands-parents de ma femme, qui à Leningrad ont bouffé des rats et ont bouffé des chiens sous les obus des nazis, et dont l'un n'est jamais revenu.
vous avez mon mépris le plus total. Et pour ceux qui n'êtes pas comme ça, je vous rends hommage. Merci. Merci d'avoir respecté ce 8 mai et de ne pas avoir hurlé avec, c'est même pas des loups, c'est des hyènes puantes, couvertes de merde. Voilà mes amis, merci beaucoup. Bonne soirée.